Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la playlist de découverte de l'Active Directory. Pour cette vidéo, je vous propose de repasser sur quelque chose de plus simple. La vidéo précédente sur la partie OpenSense, accès à Internet, DNS, était assez complexe. On va retravailler sur une vidéo plus courte sur l'Active Directory. Donc dans cette vidéo, je vous propose de mettre en place ce qu'on appelle un partage de fichiers ou un serveur de partage de fichiers. Au sein d'une entreprise, il arrive souvent que différents utilisateurs aient à collaborer pour partager des documents, des fichiers Excel, des présentations, etc. pour rendre le travail plus efficace. Donc afin de faire ceci, on peut s'appuyer sur un partage de fichiers, ce qui est notamment supporté sur Windows Server, pour éviter que tous ces clients, enfin tous ces utilisateurs, pardon, aient à avoir des dossiers en local et se les partager l'un à l'autre, avoir des versions différentes, etc. Donc c'est un peu ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le serveur de fichiers est donc installé et joint au domaine. Donc nous allons pouvoir commencer la création du serveur de fichiers. Alors, ce qu'il faut savoir que sur Windows Server, cela dépend sur un rôle un peu comme si on a installé le rôle Active Directory Domain Services, le rôle AD, qui s'appelle File Storage and Services. On peut voir que par défaut, lorsqu'on installe un Windows Server, ce rôle est déjà présent et est déjà installé. Si on va dans Manage, ajouter des fonctionnalités des rôles, on choisit notre serveur, on peut voir en effet qu'il est installé. Alors, il y a plusieurs sous-rôles, hein, mais globalement, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les Storage Services. On va pouvoir aussi cliquer sur File Server, qui va permettre d'avoir, on peut le faire sans, mais File Server permettra d'avoir une gestion un peu plus simplifiée de la chose. On va l'installer quand même. Tac. Alors, la prochaine chose qu'on va faire, pardon, cela va être d'installer un autre disque. En effet, si on se rend sur l'explorateur de fichiers, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un disque, qui est le disque, évidemment, est installé l'OS Windows Server. Dans les bonnes recommandations, si on avait des disques physiques, il serait recommandé de dédier un autre disque pour le partage de fichiers, pour le stockage brut de fichiers. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous allons aller sur les propriétés de la machine virtuelle. Nous allons cliquer sur Add, donc hard disk, disque dur. On va laisser le type par défaut. On va juste prendre 20 Go pour la démo. Nous allons cliquer sur Next. Donc maintenant, on va laisser l'installation là se finir. Si on se rend dans disque, on peut voir que notre nouveau, donc on va voir le disque système entre guillemets, et on voit qu'on a un nouveau disque qui est hors ligne, qui va apparaître. C'est un peu le même, ça va être un peu le même principe que lorsqu'on ouvre ici sur un Windows OS, enfin un client Windows 10, etc., d'ouvrir la console de gestion des partitions. Ici, on peut le faire directement via ce menu. Donc, on va l'amener en ligne déjà, ok, et on va devoir le formater, donc installer une partition, un volume, un système de fichiers, etc. Nous allons créer un volume. Là, on voit quand même qu'effectivement la console est bien plus simple. Donc sur notre serveur, on a un disque qui est libre, donc on va prendre celui-ci. Voilà, on va prendre tout l'espace disponible. Nous allons attribuer une lettre. Bon, on va attribuer la lettre E là. Pour le coup, il n'y a pas forcément besoin de trop réfléchir. Le système de fichiers NTFS, on va y revenir juste après, mais il va permettre de gérer les droits d'accès à nos partages de manière assez intéressante. Et le nom du volume, on va l'appeler partage par exemple. Ok, suivant. Voilà, il va créer la partition, formater le volume, donc installer le système de fichiers, etc. Enfin, initialiser le système de fichiers, etc. Donc, si on se rend dans à nouveau l'explorateur de fichiers, on peut voir effectivement qu'on a notre nouveau disque avec 20 Go. Alors, à peu près 20 Go moins quelques données réservées au disque, à la table des partitions, etc. Donc, nous allons pouvoir à présent passer à la création de notre partage. Notre disque est maintenant prêt à créer notre partage de fichiers. Donc on va se rendre sur le disque, dans l'explorateur, avec l'aide qu'on lui a attribuée, et faire un clic droit. Ici, nous allons simplement créer un dossier. On peut lui donner les mêmes noms que sur le disque, ce sont deux choses différentes, cela ne posera pas de soucis. Donc ensuite, nous allons cliquer sur les propriétés de ce dossier, et voir que nous avons un onglet qui s'appelle Sharing, partage. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que le dossier n'est pas partagé. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Share,
et partager le dossier. Donc là, là c'est au niveau des autorisations, etc. Qui aura le droit d'accéder à ce partage, qui aura le droit de faire dessus, mais on va y revenir un peu plus tard, comme j'expliquais avant avec la partie NTFS. Donc, cliquons sur partager, et là on peut voir qu'on a un dossier, enfin notre dossier qui est partagé avec un chemin. Donc ça après c'est lié au protocole qui est utilisé dans le Windows pour accéder à un partage, SMB, je vais pas trop aller loin, mais il faut savoir que c'est la notation qu'il faut utiliser avec les anti-slash. Donc là nous allons cliquer, et nous allons voir que le dossier est partagé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le client, tac, tac, bon, j'ai fait quelques tests avant, et essayer d'accéder à ce partage. Donc pour ce faire, on va aller, on va fermer ça, ici, et bon, notre serveur est joint au domaine Active Directory, donc normalement une entrée DNS a été créée pour notre serveur de fichiers. Donc si on tape le nom de serveur de fichiers, qui est pour moi file01.test.lan, on voit effectivement qu'on a un dossier partagé. La question c'est, est-ce qu'on peut y accéder maintenant? On voit qu'on ne peut pas. C'est justement là que l'importance des droits va être pris en compte. Si on se rend sur le dossier partagé et que nous faisons un clic droit, propriété, nous avons à côté de l'onglet partage un onglet sécurité. Et là on voit que en fait ça va permettre de configurer les accès à ce dossier partagé. Donc on a des comptes qui existent déjà, ce sont des comptes, on va dire, par exemple l'administrateur local qu'on a créé au moment de créer le serveur, en fait, le serveur de fichiers. Et donc nous allons cliquer sur éditer. Sur ma machine, de mon côté, j'étais connecté avec l'utilisateur ici, alors Marseille, c'est un autre utilisateur. Mais nous allons pouvoir ici, on appartient au domaine en fait. Donc là, si on fait ajouter, on voit qu'on peut chercher des utilisateurs dans le domaine test.lan. On peut aussi prendre l'ordinateur local, mais du coup, on est dans l'Active Directory, donc profitons-en. Cherchons l'utilisateur Marseille. Petite erreur, j'ai laissé sur file 01. Donc il faut bien choisir ici Entire Directory par exemple, et on voit qu'il est trouvé. Et donc là, on va pouvoir en dessous lui définir le niveau de droit qu'on veut. Donc, je vais rentrer en détail donc tous les paramètres, tous les droits, mais nous allons cliquer sur modifier qui va permettre de donner le droit de créer un partage ou un dossier. Ensuite, là c'est au niveau de lire, exécuter les fichiers, lire les dossiers et écrire dans les dossiers ou dans les fichiers. Cliquons sur Apply. Voyons ce qui se passe si à présent on essaie d'accéder à notre partage. Effectivement, on voit que ça marche. Je peux faire nouveau, créer un dossier, l'appeler, je sais pas, on va l'appeler RH, allez, aller dedans, créer dedans un dossier, un fichier texte, appelons-le RH encore, et cela fonctionne. Et pour s'en assurer, nous pouvons vraiment retourner sur le disque dédié au partage, et on voit que le dossier et le fichier a été créé. Tac, il est là. Et d'ailleurs, si on clique dans ses propriétés, on va cliquer sur les propriétés du fichier. Dans sécurité, avancer, on voit qu'effectivement, il appartient à l'utilisateur Marseille, puisque c'est lui qui l'a créé. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment en fait rendre accessible de manière plus simple ce partage. Là, ce qu'on a dû faire dans le client, c'est aller sur ici, donc dans l'explorateur, dans la barre de recherche, taper le chemin. Donc ça, c'est bien, mais si on doit donner l'accès à 10 utilisateurs, 50, 100, 1000, cela va devenir infernal et impossible à faire. Donc en fait, la première chose, s'il faut savoir sur Windows, c'est qu'on peut monter ce qu'on appelle un lecteur réseau. En faisant un clic droit sur ce PC, on peut faire connecter un lecteur réseau, choisir une lettre, un peu comme la lettre C pour Windows, et mettre ici le nom du partage. Ok ? Et donc là, si on s'y rend, on voit effectivement ici, bam, on a le partage. Donc je vais déjà un autre ici, c'est un partage de test, on va le supprimer. Hop. Et on voit qu'ici, on a le partage qui est présent. On trouve bien le dossier RH, le fichier RH. Et bien, ceci, on peut le faire par GPO. Encore une fois, l'objectif, c'est de centraliser la gestion des droits d'accès, etc. Donc faisons-le par GPO. Nous allons aller sur le contrôleur de domaine. Nous allons créer une nouvelle GPO. On va la créer dans le conteneur groupe policy object pour ne pas l'appliquer. Comme ça, on est sur des paramètres. Pour moi, c'est une bonne pratique. On va lui donner un nom, donc partage.
Et là, ce qu'il faut savoir, une fois que la GPO sera créée, c'est que la configuration se fait sur la partie User Configuration, pas Computer. En effet, si on se rappelle, c'est qu'au niveau du partage, on a donné des droits à un utilisateur. Donc en fait, c'est basé sur l'utilisateur. Donc on va le configurer dans cette partie-là, pardon. Ce qu'on va faire, c'est se rendre sur Préférences, Paramètres Windows. Ici, nous avons Drive Map, donc pour lecteur mappé. Et nous allons faire Nouveau. Donc, il y a plusieurs types d'actions. Soit on peut le créer, soit on peut le mettre à jour, soit on peut le remplacer. Nous, on n'en a pas, donc on va le créer. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le chemin UNC qu'on a vu pour accéder à notre partage. Donc, c'était file 01 anti/partage. Donc, il y a plein d'options, hein, mais pour l'instant, on va rester simple. On va lui donner le nom qui apparaîtra dans l'explorateur de fichiers, qui sera partage. Et enfin, il faut lui assigner une lettre, comme c'est pour le lecteur Windows, etc. Donc, soit on lui dit d'utiliser la première lettre disponible, donc il va parcourir l'ensemble des lecteurs sur le client. Là, on voit effectivement qu'on a le lecteur C, qui est le Windows, qui est le disque système, le lecteur D, qui est l'ISO Windows, qui est monté sur la machine virtuelle qu'on a utilisée pour installer Windows, et celui qu'on vient de créer. Donc, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer pour voir que ça marche bien par GPO. Tac, et donc là, on peut faire ça ou choisir une lettre. Il faut juste faire attention à ce que cette lettre ne soit pas utilisée pour accéder à un autre périphérique de stockage, sinon ça ne marchera pas. Donc choisissons G par exemple, elle n'était pas utilisée. Nous l'appliquons. On valide les paramètres de la GPO. On peut fermer la GPO. Et maintenant, nous allons l'allier. Nous allons allier à un niveau qui permettra de l'appliquer à notre utilisateur connecté qui est Marseille. Donc soit test.lan, soit directement sur l'UO Paris. C'est parti, Paris. Nous allons lier une GPO qui existe. Elle s'appelle partage. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est se rendre sur le client. Et au lieu de redémarrer l'ordinateur, cette fois, on va utiliser une petite commande. Je ne sais plus si j'en avais parlé, mais qui s'appelle gpupdate pour groupe policy update, /force pour le faire maintenant. Cela va mettre à jour toutes les GPO maintenant. Tac. Alors oui, Z n'est pas disponible, donc c'était pas mis à jour, mais on avait bien déconnecté. Et là, on voit que le partage est arrivé. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit que la GPO s'applique, comme on l'a appliqué sur l'UO Paris, elle est censée s'appliquer également à l'utilisateur John Doe. Donc, déconnectons-nous du compte Marseille, se déconnecter, connectons-nous avec le compte John Doe, et voyons ce qu'il se passe. Hop. John Doe, averti 1, le mot de passe qu'on a mis. Et voyons ce qui se passe. Alors, il faut savoir que les GPO sont appliqués, notamment pour la partie utilisateur, à l'écran, au login de l'utilisateur. Donc, plus on a de GPO, plus ça pourra prendre du temps. Donc, allons ici. Effectivement, on voit que le partage est également monté. Mais par contre, encore une fois, ici, sur le partage, pardon, eh bien, l'utilisateur John Doe n'a pas les droits. On les a mis nominativement à Marseille. Et c'est donc ce qu'on va voir maintenant, dans la suite de la vidéo, comment, on va dire, rationaliser, standardiser les accès à ces partages. Comment standardiser l'accès à ce partage? Puisque là, comme on vient de le voir, on a donné nominativement le droit. Le problème de ça, c'est que si on doit commencer à donner le droit à 10 utilisateurs, 50, 100 000, etc., il faudra revenir à chaque fois sur le partage de fichiers, ajouter l'utilisateur nominativement, être sûr que ça soit bien appliqué, monter le lecteur, soit par GPO, soit autre, sur le client, sur la machine du client, et ça peut vite devenir fastidieux et très dur à gérer sur le long terme. Or, on se trouve dans l'Active Directory qui a pour rôle de centraliser la gestion des utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est voir une méthode qui permet de rationaliser l'accès au partage. Dans l'Active Directory, on a un type d'objet qui s'appelle un groupe. Un groupe, c'est simplement un conteneur qui contient plusieurs utilisateurs. Donc, si on va dans l'UO Paris, qu'on fait new groupe, on va pouvoir créer un groupe. Il y a plusieurs types, on y reviendra après, dans une autre vidéo, mais là, on va juste créer un groupe pour voir comment ça fonctionne.
Donnons-lui un nom assez représentatif, explicite pour, sur le long terme, savoir à quoi ce groupe correspond, parce que au fur et à mesure de l'Active Directory, on va créer de nombreux groupes, l'Active Directory va vivre, et quand on va commencer à en avoir des centaines, des milliers, ça va être dur de s'y retrouver. Donc, appelons-le accès partage. Il faudra aussi avoir une convention de nommage, on verra plus tard. Cliquons sur OK. Ce qu'on peut faire là, c'est faire propriété, membre. Nous allons ajouter nos deux utilisateurs, John Doe, pardon, Marseille. Cliquez sur OK. Maintenant, on va retourner sur le serveur de fichiers. Excusez-moi. Et ici, on va modifier tout ça. Nous allons supprimer l'entrée correspondant à Marseille. Et ce que nous allons faire, c'est ajouter notre groupe. Ici, on voit qu'on peut ajouter des groupes. Eh bien, cherchons-le dans l'Active Directory ici. On l'a appelé accès partage. Effectivement, il est trouvé. Et mettons-lui les mêmes droits qu'on avait configurés sur Marseille. On rajoute modifier. Cliquons sur appliquer. Donc maintenant, nous avons l'utilisateur, les utilisateurs John Doe et Marseille qui sont membres d'un groupe qui, lui, a les droits d'accès sur le partage. Voyons voir ce qui se passe. Allons sur le client. Nous sommes connectés. Pour rappel, moi actuellement avec l'utilisateur John Doe. Retournons sur le partage. Ah, on voit qu'on a une erreur. Pourquoi est-ce qu'on a une erreur? Alors ça, c'est un sujet qu'on va aborder plus tard, mais au sein de l'Active Directory, il y a des protocoles d'authentification entre les contrôleurs de domaine et les clients. En fait, lorsqu'on ajoute sur le contrôleur de domaine un utilisateur à un groupe, entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais c'est pour schématiser, l'utilisateur ne sait pas tout de suite qu'il est membre de ce groupe. En fait, il y a des choses qui se passent localement sur la machine cliente qui font en sorte qu'il sache ou pas s'il est membre d'un groupe. Donc pour simplifier la chose, ce que l'on peut faire, c'est actuellement, on verra qu'il y a d'autres méthodes plus tard quand on comprendra en fait ce qui se passe derrière pour pouvoir rendre l'utilisateur conscient de son appartenance au groupe. Pour l'instant, nous allons redémarrer le PC. On va redémarrer le PC et après, nous allons voir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'effectivement on a accès au partage de fichiers? On a une mise à jour qui s'installe, ça va prendre un peu plus de temps, ça va être assez rapide, ce n'est pas grave. Donc voilà, le PC va redémarrer, éventuellement finir d'installer ses mises à jour. On va pouvoir se loguer et voir si maintenant nous avons accès à notre partage. Donc là, c'est juste pour vous montrer avant, dans d'autres vidéos qu'on est un peu plus loin sur les explications, que parfois ça ne marche pas automatiquement tout de suite. Il faut parfois passer sur des redémarrages, etc. Bien évidemment, on ne redémarre pas le PC de l'utilisateur comme ça. On lui demande son accord avant. Hop, on se log. Ça a l'air de bugger un petit peu. Cela devrait pas tarder à venir tout de même. Ok, parfait. John Doe, le mot de passe de John Doe. On attend que la session s'ouvre. Allons sur l'explorateur. Normalement, par GPO, notre lecteur est monté. Et là, nous voyons effectivement que nous avons accès. On va se déconnecter pour vérifier que ça marche toujours pour l'utilisateur Marseille parce que on l'a ajouté au groupe, mais juste avant, on a vraiment supprimé de manière manuelle les droits que nous avions initialement créés. On va se connecter avec l'utilisateur de Marseille. Le mot de passe. Connectons-nous. On va attendre que la session s'ouvre. Parfait. Cliquons là-dessus. La GPO s'est appliquée. Et effectivement, à travers l'appartenance au groupe, nous avons accès au partage. Cette vidéo est maintenant terminée, donc pour récapituler ce que nous avons vu comment créer un partage réseau en respectant certaines bonnes pratiques, à savoir des liens serveurs, ajouter un autre disque pour ne pas utiliser de disque système. Nous avons créé le partage, nous avons vu les droits d'accès, comment nous pouvions les configurer à travers ce qu'on appelle les ACL, mais globalement les permissions sur le système de fichiers NTFS. Nous avons vu comment permettre l'évolutivité de ce système à beaucoup plus d'utilisateurs en montant un lecteur partagé par GPO et également en utilisant un groupe pour donner les accès à ces partages. En fait,
cette utilisation du groupe, c'est une méthode, un standard qui existe au sein de l'Active Directory qui s'appelle la méthode AGDLP, qui permet d'avoir une sorte de framework pour pouvoir gérer de manière standardisée et évolutive les accès au partage. Et je pense que cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.